absolument que nous vous fassions sur un sujet. On reprend, on va parler. Okay. On reprend. Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Nous allons parler aujourd'hui d'un élément principal. Il s'agit d'un facteur essentiel et même primordial dans votre progression. C'est celui qui va vous permettre de commencer votre sport, votre changement de vie et qui va vous pousser à continuer à l'exercer le plus longtemps possible. Il s'agit de la motivation. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va vous expliquer comment nous avons fait pour déclencher notre motivation à se mettre au sport, à changer un petit peu notre quotidien, notre mode de vie et surtout comment on a fait pour garder cette motivation après plus de 6 ans maintenant que nous avons décidé de nous mettre au sport. Générique. Friends knew undercover love and they would try to solve it, yeah. Me and you, what we do. Tout d'abord, rappelons qu'est-ce que c'est exactement la motivation. C'est vraiment cet élan d'énergie et donc de positif que tu ressens profondément et véritablement au fond de toi quand tu as envie d'entreprendre quelque chose. Alors, ça peut venir soudainement et ça peut aussi repartir très soudainement aussi, c'est tout. Le problème, c'est un petit peu le combat de la garder et ensuite de la transformer en habitude. Nous allons du coup en 5 points vous révéler comment nous avons construit notre motivation, comment nous l'avons gardée et ensuite comment nous l'avons transformée en habitude. Nous avons des petites notes juste à côté de nous les amis, donc ne vous inquiétez pas, de temps en temps on regarde un petit peu. Point numéro 1, avoir réellement envie de changer ses habitudes de base. On a tous, pour commencer, un élément déclencheur qui nous donne envie de changer ses habitudes et de commencer le sport, peut-être de mieux manger. Cela part tout d'abord d'une véritable envie. Il faut que vous ayez profondément envie de changer vos habitudes, que vous ayez profondément envie de changer votre mode de vie. Pour certaines personnes, ça serait même de rompre certaines habitudes que vous pouvez avoir depuis pas mal d'années. L'élément déclencheur peut partir d'un contexte de vie, peut partir d'une situation de vie, d'une rupture, d'un état physique qui atteint sa limite. Vous vous regardez dans la glace, c'est plus possible. C'est peut-être le moment de rompre avec ces mauvaises habitudes-là et de changer véritablement quelque chose dans votre vie. Pour notre propre exemple, nous, à un moment donné, on arrivait à un petit stade où on était là en mode on se sent plus du tout bien dans notre corps, on se regarde dans le miroir, ça nous plaît pas. Pour rappel, on n'a jamais été grosse, en surpoids ou quoi, mais en tout cas, peu importe, juste notre physique ne nous plaisait plus et on s'est dit, il faut vraiment qu'on change quelque chose. C'est vraiment l'élément déclencheur pour nous personnellement. Il faut que vous ayez profondément envie de changer ces petites habitudes et votre mode de vie qui ne vous plaît plus. Car si, dès le commencement, tu n'as pas cette réelle envie, tu ne pourras jamais garder cette motivation et tu voudras toujours revenir à tes habitudes d'avant. Petit 2, il faut que vous aimiez profondément la nouvelle activité, que vous aimiez profondément le sport. Il faut bien évidemment trouver du plaisir dans son activité physique. Alors certes, pour certaines personnes, faire du sport ou encore plus de la musculation ne représente pas du tout plaisir puisqu'il y a cette notion de douleur, de se faire du mal. Notion un petit peu de torture, on se fait nous-mêmes mal quelque part, mais ça nous procure réellement un très bon plaisir. Ne croyez pas que nous sommes sadiques, hein. Mais à la fin, c'est vraiment cette notion de satisfaction que vous pouvez trouver avec le sport. Vous êtes soit satisfait de votre performance, ou vous êtes tout simplement satisfait d'avoir fait une activité physique, juste le fait de se dire j'ai pris du temps pour moi. Il faut trouver cette satisfaction, mais surtout aimer le sport que vous avez choisi d'entreprendre, puisque vous espérez quand même continuer sur le long terme et d'en faire quelque chose de régulier. Il faut que vous trouviez juste une activité dans laquelle vous vous sentez bien, qui vous plaît, que ça soit de l'aquagym. Une activité qui vous plaît. Une activité qui vous plaise. C'est une activité. Soit de la zumba, de l'aquagym, de la course à pied, tout ce que vous voulez, quelque chose qui vous procurera du plaisir et que surtout vous pourrez continuer sur le long terme. Troisième point, se fixer des objectifs, que ce soit court terme, moyen terme et aussi long terme. Attention par contre les amis, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de ne pas vous fixer des objectifs beaucoup trop hauts et surtout sur un temps beaucoup trop court. Trouvez des objectifs atteignables, sinon tous ces efforts ne seront faits que pour une période donnée et vous ne changerez pas réellement vos habitudes en fait. Et que ça pourrait être de revenir à une ancienne taille de jean, être moins fatigué lorsque vous jouez avec vos enfants, avoir votre objectif de poids en tête, sachant que il y a des étapes dans vos objectifs. Vous ne pouvez pas tout de suite concevoir que vous allez courir un marathon alors que vous n'avez jamais fait de footing avant, ou alors que vous allez tout de suite vouloir réaliser
une compétition alors que vous n'avez jamais fait de musculation avant. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir qu'il y ait aussi une cohérence dans les objectifs que vous vous fixez. Il faut vous laisser le temps de réaliser les objectifs court terme pour atteindre vos objectifs long terme et votre goal ultime qui vous aura donné la motivation au début. Ça ne sert à rien de se fixer pour commencer, je m'entraîne tous les jours, 8 heures par jour, que du cardio et en plus de ça je mange 3 dingueries. Nous ce qu'on veut c'est que au bout de 2 ans, 3 ans que vous ayez commencé, vous soyez toujours là. Ça ne sert à rien de commencer trop brutalement. Pour commencer, fixez-vous plutôt des séances minimum à faire par semaine au lieu de maximum. Vous voyez. Quatrième point maintenant pour la motivation, c'est de se trouver une routine, de se construire une routine. Après avoir construit votre motivation, après avoir défini vos objectifs et puis avoir trouvé le sport qui vous convient, vient maintenant la mise en place d'une routine pour l'intégrer dans votre vie quotidienne, en faire une habitude petit à petit. Il va falloir construire une zone de confort autour de votre activité, savoir que vous avez un plan d'attaque, que vous avez même des jours qui vous sont consacrés à la réalisation de cette activité physique. Il faut arriver à se créer un petit programme pour pouvoir faire en sorte que vous arriviez à la salle en sachant qu'est-ce qui vous attend. Comme ça, au final, une fois cette petite routine installée, vous n'ayez plus besoin forcément de motivation pour pouvoir aller à la salle, que vous sachiez vraiment voilà ce qui vous attend. Les jours où vous êtes un petit peu moins motivé, voilà. La routine s'est installée, donc du coup, vous ne vous posez même plus la question. Dites-nous en commentaire si une vidéo spéciale routine pour débuter vous intéresserait. Dites-nous en commentaire. Pour notre propre exemple, nous au tout début on a commencé très rapidement, on a commencé à se créer des petites habitudes au quotidien. À chaque fois qu'on venait à la salle, on se fixait 3 cours collectifs, cuisses fessiers, abdos et gym un peu cardio. Voilà. À faire 2 fois. Exactement. Non, pas 2 fois, donc les 3 2 fois, on faisait 6 trucs. Oui, à faire 2 fois chacun. Non, on en prenait 2 qu'on faisait. Mais pas du tout, meuf. On faisait le circuit, on faisait les... Ce que ça fait beaucoup quand même. Bah oui, c'était gavé. On restait 2h30 à la salle. Oui, meuf, je te jure, meuf, on était des tarés. Bref, on s'est créé vraiment une petite routine qui nous permettait d'aller à la salle. Et même si on était un petit peu moins motivé, on avait quand même un plan d'attaque et on savait très bien à quoi nous attendre quand on allait arriver en salle. Donc ça crée une certaine zone de confort qui fait qu'après la routine s'installe et on garde cette motivation. Encore une fois, cette routine doit vous correspondre. Vous ne devez pas essayer de reproduire la routine de quelqu'un. Ce n'est quelque chose qui corresponde à votre rythme de vie, votre contexte de vie en général, votre travail, pas votre mari. Enfin, genre tu fais du sport, pas du tout en fonction de ton mari en fait. À quelle heure en fait? Non, genre, ça peut compter. Pas du tout en fait. À quelle heure il va rentrer? Bon bah voilà. Allez, non. Allez à la salle les filles. Encore une fois pour que cela puisse durer sur le long terme. Et enfin, le 5e point pour terminer ces conseils, ne pas se mettre la pression avec la motivation. Il ne faut pas se culpabiliser s'il y a des jours où vous avez moins envie d'aller à la salle que d'autres jours. Ça arrive des jours où on est un tout petit peu moins motivé que d'autres. Nous par exemple, c'est totalement des fois notre cas, mais il faut accepter parfois que le corps il est peut-être envie de se reposer, que vous n'avez pas forcément envie, que vous n'avez pas le moral. Il faut que vous fassiez confiance avant tout, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes conscient que vous n'avez pas de motivation, avoir confiance en soi, c'est de se dire que vous l'aurez demain ou vous l'aurez même après-demain, mais que justement cette motivation ne va pas s'évanouir, ne va pas partir à tout jamais. Non, aujourd'hui vous vous laissez le temps pour autre chose et dès que vous en aurez la possibilité, vous savez que vous n'allez pas perdre cette motivation. Il ne faut pas vous culpabiliser dans aucun cas. Il faut avoir confiance en vous. Pas se mettre la pression, ça ne serait que nuire sur votre progrès du long terme. À partir du moment où vous vous mettez la pression, on remarque encore plus un effet négatif qui va en fait vous faire abandonner plus rapidement qu'autre chose. Alors que c'est ce temps-là où vous aurez abandonné, vous auriez pu faire au final moins de séances ou un petit peu plus louper des séances, mais ne pas du tout abandonner complètement. Se mettre trop la pression, ça va plus engendrer un arrêt brutal et définitif de votre activité physique. Également les amis, il faut vous préparer aussi aux périodes de stagnation. Au tout début, quand on commence, on a vraiment une progression qui est quand même assez poussée. À un moment donné, vous allez un peu plus stagner. Il va falloir s'y attendre pour après ne pas être démotivé à ce genre de période où on va un tout petit peu stagner, se sentir un peu moins performant, avoir moins une grosse progression. Encore une fois, il faut se laisser du temps. Surtout, ne désespérez pas, les progrès arrivent petit à petit et ça paiera également. Donc vraiment, faites-vous confiance.
Nos petites astuces bonus. Donc maintenant que les 5 points ont été abordés, maintenant on va vous donner nos petites astuces, des choses qui font vraiment partie de cette motivation également. Par exemple, ne pas repasser chez soi une fois qu'on a terminé le travail ou alors que nous avons terminé les cours. Vous allez directement à la salle, vous avez déjà votre sac de sport de près et vous allez directement à la salle. Nous, c'est vraiment une astuce qu'on faisait pour ne pas repasser chez soi et ne pas être démotivé parce qu'on s'est posé sur le canapé, on a vu maman, le chat. On a mangé un bout, on a parlé de non. Vous allez directement à la salle. Évidemment, et c'est bien nous qui allons vous donner ce conseil, trouvez-vous un partenaire, trouvez-vous une copine, votre chérie, votre meilleure amie qui visiblement a le même niveau que vous et très rapidement vous pouvez vous dire de faire vos entraînements ensemble. En tout cas, essayez de favoriser tout ce qui vous permettra d'avoir encore plus de plaisir dans votre routine. Autre petite astuce, prévoyez vos séances d'entraînement comme un rendez-vous chez le médecin. C'est quelque chose que vous avez mis dans votre planning et que vous allez vous y tenir. Vous avez prévu à ce moment-là, vous vous êtes réservé une petite séance de sport, et bien vous vous y tenez. Comme si c'était vraiment un rendez-vous médical, comme c'était un date, tout ce que vous voulez, mais c'est intégré dans votre planning comme quelque chose de primordial et d'important. Essayez de trouver une salle de sport ou le lieu où vous pratiquez votre activité physique qui soit proche de chez vous. Ça va être beaucoup plus confortable pour aller à la salle, pour revenir ensuite chez vous évidemment. Nous, on était très exigeantes au début. Il fallait même que nous allions à la salle à pied, que ça soit même assez facile d'y aller à pied. Alors qu'aujourd'hui, nous faisons littéralement 40 minutes de trajet pour aller dans notre salle de sport, puisque notre salle de sport, c'est clairement la meilleure de la région. Nos exigences, elles évoluent au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est bien pratique au tout début d'avoir une salle de sport proche de chez soi. Puisque c'est également important que vous aimiez votre salle de sport. Donc ça nous amène vraiment à un autre point important, aimer le cadre dans lequel vous êtes pour faire votre activité physique. Vous allez y passer un certain temps. Nous, pour notre part, c'est vrai que on y passe clairement au moins 5 fois par semaine du temps. Donc il faut que vous aimiez en fait l'endroit où vous faites votre activité physique, que vous aimez le cadre, les gens, l'endroit vraiment, que vous sentiez bien pour pouvoir être motivé à y aller. Et enfin, le dernier petit conseil, que vous soyez un garçon ou surtout que vous soyez une fille, prenez du soin à vous préparer, à vous habiller. Ça peut vous aider à vous motiver réellement, de savoir que vous vous sentez bien dans des vêtements pour faire votre sport. Vous vous sentez tout de suite mieux. Voilà, vous avez reçu votre petit ensemble d'Imcha. Vous savez que vous allez tout de suite vouloir aller à la salle de sport pour profiter de votre ensemble. Vous savez où se trouve le lien. C'est vrai que ça peut vraiment vous motiver à aller à la salle, de aimer comment vous êtes habillé. Donc nous, on recommande absolument cette petite astuce. On espère que cette petite vidéo vous aura plu, surtout qu'elle a pu vous aider à vous motiver, garder votre motivation, que vous avez pu mieux comprendre, nous en tout cas, nos petites astuces. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo YouTube. N'oubliez pas de liker si cette vidéo a pu vous aider, de commenter et également de la partager. Et on vous dit à très vite. Abonnez-vous surtout en masse. Bisous. Bisous les amis.